On est de retour en ondes avec notre prochaine invitée, c'est Roxane Minier qui est avec nous. Bon matin, Roxane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, on va parler du Centre Alpha maintenant, Centre Alpha de la Baie. Et avant qu'on explique là, la raison de votre présence ce matin, mais vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le Centre Alpha? C'est quoi les services que vous offrez? Le Centre Alpha de la baie du Bas-Saguenay, je Oui. tiens à le dire parce que c'est aussi Absolument. pour le Bas-Saguenay. On a des ateliers, toutes sortes d'ateliers, puis on a des ateliers aussi que les gens, des fois, nous demandent. Comme là, on a le français, les mathématiques, on a la connaissance de soi, on a l'informatique de base. OK. Et tout nouveau cette année, on fait du théâtre. Ah, OK. Ouais. On a jasé ensemble, puis à un moment donné, on a dit on pourrait faire ça, tu sais, faire du théâtre, ça serait le fun, ferait changement. Puis les gens. Mais c'est pour ceux-là qui ont des difficultés en lecture, en écriture. C'est ça, parce qu'il faut dire que alpha, c'est pour alphabétisation au Oui. départ, j'imagine, Oui. c'est ça. Mais on a élargi parce que, bon, l'analphabétisme, c'est souvent plus que de ne pas être capable de lire ou Et d'écrire ou voilà. d'avoir de la difficulté avec l'écriture. C'est souvent aussi dans d'autres domaines. On peut, Oui. Bien, regarde, quelqu'un qui a de la misère en informatique ou qui a jamais fait de l'informatique, il est analphabète. On a de la difficulté à être T'sais, fonctionnel dans la vie qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est ça. Il faut prendre garde là, à qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'analphabétisme. Là, c'est pas comme c'était avant, là, quand il n'y avait pas personne qui savait ni lire ni écrire. Bien, pas personne. Il y avait des gens qui savaient ni lire ni écrire. Là, aujourd'hui, il faut se dire, bon, ben des analphabètes, il y en a encore parce qu'il y en a en informatique, il y en a autrement. Là, mais est-ce qu'au niveau de la lecture et de l'écriture, il y a encore plusieurs personnes qui, sans être complètement... parce que la plupart sont allés à l'école, j'imagine, Oui, la plupart. à un moment donné. Donc, il y a quand même une petite base en quelque part, je présume. Oui. Mais en fait, on trace la ligne où, comment on détermine que quelqu'un est analphabète, finalement? Bien, tu sais, l'analphabétisme, l'analphabète complet, il n'y en a plus bien, là. C'est vrai. On en voit moins. On en voit moins, en tout cas. Puis, mais il y en a, par contre, tu sais, je regarde, j'ai eu un jeune de 18 ans que lui, il avait pratiquement pas été à l'école. Pourtant, il avait 18 ans, mais il avait beaucoup de Il avait difficultés. réussi où il était arrivé plein de choses, puis il a fait en sorte ouais, qu'il est moins allé à l'école, c'est ça. Bon, des fois, c'est le divorce des parents. Ils sont d'un bord puis de l'autre. Ils vont chez papa, ils vont chez maman, ils vont pas à l'école. Tu sais, il y a beaucoup de choses, des fois, qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait que les gens, ils n'ont pas été à l'école ou ils ont passé dans le système ou ils ont été un an sans aller à l'école. Après ça, ils sont retournés 2 mois, ils ont arrêté, ils sont retournés 4 mois, ils ont arrêté, ainsi de suite. Et on sait qu'une fois qu'ils ont atteint 16 ans, ils sont plus dans l'obligation d'y aller. Donc, des fois, ça peut... C'est ça. Si on manque le coup avant, ça peut être compliqué. Là. Et voilà. OK. Puis, tu as aussi des décrocheurs. Il y en a qui décrochent, puis ils sont quand même... Ou il y en a même... J'en ai une jeune, là, justement, qu'elle... Elle vient de la Côte d'Ivoire, là. Elle est ici maintenant. Puis là-bas, ben tu sais, ils vont pas nécessairement à l'école. Hein. C'était moins accessible, en tout cas. C'était plus difficile. Voilà, tu sais, ça fait que... mais elle va bien, là, tu sais. Mais on a décidé quand même, c'est ça, comme on disait, il y en a moins maintenant de ces gens qui ne savent ni lire ni écrire, par exemple. Mais on a des gens qui connaissent rien ou qui ont peur d'une tablette électronique ou d'un ordinateur. Et voilà. D'autres qui ont de la difficulté à compter. D'autres qui, bon, comme vous disiez, peuvent avoir de la difficulté à fonctionner en société parce qu'ils sont très timides ou ce genre de choses-là. Donc, j'imagine que votre nouvel atelier théâtre, ça va un peu dans cette idée-là aussi. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Les gens... ils s'extériorisent quand ils viennent, quand ils font du théâtre. Au début, un petit peu, c'était drôle. Moi, c'est pas moi qui donne l'atelier parce que moi, je suis coordonnatrice, mais j'écoutais les gens là, parler quand ils faisaient le théâtre, tout ça. Puis maintenant, ça fait quand même depuis quasiment le début de l'année, depuis septembre. Puis maintenant, je les écoute, puis c'est vraiment drôle, là, la progression. La progression, là, comment est-ce que c'est, là, puis des fois, je ris parce que c'est vraiment drôle de les entendre, là, puis, tu sais, ils se donnent à fond, hein? Oh! Donc, ils veulent qu'on sente qu'ils ont travaillé, là. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment... La progression est vraiment belle à voir, là.
Mais d'ailleurs, Est-ce qu'on va voir ça quelque part à un moment donné? Est-ce qu'il y a un projet de présentation publique qui va avec ça? Bien, on y a pensé aussi, mais tu sais, ça dépend aussi des gens, là. Tu sais, tu peux pas les forcer à dire. Non, 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 non. On va faire Pour le moment, on s'amuse, on fait du théâtre, puis on verra. C'est ça. Puis eux autres, ils ont bien du plaisir. Ça fait que on se dit, OK, c'est correct de même. Puis si on a à la présenter, on va la présenter, c'est sûr. Je reviendrai te voir. Puis, ben oui, vous viendrez nous en parler, absolument. Ben oui, oui. Absolument. On est toujours preneurs pour les bonnes histoires. Si on revenait au Centre Alpha, vous deviez avoir en principe votre assemblée générale là, qui avait été annoncée pour ces jours-ci, là, cette semaine. Oui. On a dû reporter, je pense, après les fêtes, c'est ça? Oui, après les fêtes, on a eu malencontreusement, on a eu un petit pépin, là. Ça fait que, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on présente dans une assemblée générale, tels les états financiers, le rapport d'activité de l'année 2013-2014. Et bon, le rapport financier n'était pas prêt. Donc, c'est pour ça qu'on a reporté. C'était moins compliqué de remettre ça après les fêtes. Oui, pas mal moins. Oui, je te le dis, c'était pas mal moins compliqué. Mais ça va se tenir en janvier quelque part. Est-ce qu'on a fixé une date déjà? Ou Non, on n'a pas fixé de date encore. Donc, on parce invite que les gens c'est vraiment... C'était cette semaine. On s'excuse auprès des gens, là. S'il y en a qui viennent, on va essayer de le... Bon, on va lui donner un café, puis on va jouer avec eux autres, là. Absolument. Mais, c'est ça, on n'avait pas le choix, c'est qu'on l'a remis après les fêtes, mais il n'y a pas de date d'établie encore. OK. Donc, janvier, surveillez de toute façon les ondes de TVDL. On vous donnera la date de l'Assemblée. Exactement. Faites-nous parvenir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à surveiller au cours des prochains jours ou des prochaines semaines pour le Centre Alpha? C'est pas mal, on a pas mal fait le tour des activités. On a pas mal fait le tour. On attend Noël pour être en vacances. Tout le monde. Est-ce que si les gens veulent en savoir plus ou veulent aller vous rencontrer, j'imagine qu'ils peuvent le faire. Vous êtes ouvert. Vous êtes situé à quel endroit? Aucun problème. On est situé à l'ancien presbytère Saint-Édouard à Port-Alfred. OK. À côté de la grosse église. Oui. On est au deuxième étage. Les gens peuvent venir nous voir, peuvent venir voir qu'est-ce qu'on fait. On va les accueillir, on va leur montrer. Il n'y a pas de problème. On va leur faire visiter le centre puis tout ça. Puis ils peuvent toujours nous rejoindre au 418-697-0046, 418-697-0046. Normalement, c'est moi qui réponds, c'est moi qui en tout cas, qui fait l'accueil et tout. Il y a aussi mon personnel, c'est sûr. C'est des femmes extraordinaires, je peux vous le dire. Puis on a bien du fun, en tout cas. Bon, bien, tant mieux. On invite les gens à faire appel à vos services dès qu'ils en ressentent le besoin. Et on le disait tout à l'heure, là, quand on parle d'analphabétisme, on ne parle pas seulement que d'écriture ou de lecture. C'est plus large que ça, donc on peut aller vous voir pour en savoir davantage. Beaucoup plus large, puis ne vous gênez pas, surtout, c'est souvent ce qui les arrête, c'est la gêne. Mais quand le premier pas est fait, ça va bien. Merci beaucoup, Roxane. Merci. À la prochaine. Venez nous voir. Oui, sûrement. Merci beaucoup. Bonjour.